Soyez précis, efficace et concret pour donner un corps à Dieu. Vivre d'amour et d'eau fraîche est vraiment un slogan erroné qui a été transmis pour endormir les humains et leur faire croire en un monde idéaliste qui n'existe pas sur la terre. Avez-vous vu cette philosophie réellement réalisée sur la terre? Non, cela n'existe pas, car la terre est liée au corps physique qui a des besoins concrets devant être satisfaits. Certaines intelligences sombres qui ne pouvaient pas maîtriser l'homme se sont emparées de cette philosophie pour l'atteindre, l'enchaîner et l'enfermer dans un monde avec des barreaux solides. Elles ont dit à l'homme: Dieu est en haut, dans l'amour, la sagesse, et il n'a besoin de rien. Toi, homme, tu vis dans le corps, dans la réalité de la terre, et tu dois satisfaire tes besoins. Pour t'occuper du corps, tu dois être concret, efficace, précis. Tu dois travailler, être actif, tout donner. Tu dois payer, utiliser ton intelligence, organiser la vie, la structurer pour que le corps soit satisfait. Par contre, s'occuper de Dieu ne doit pas être précis, efficace. Il ne faut rien donner à part de l'amour et de l'eau fraîche. Car Dieu n'a besoin de rien d'autre. Ce n'est pas une priorité, c'est un loisir, une vague orientation pour un futur abstrait. La religion, c'est juste pour cultiver l'espoir. Vous ne pouvez pas la toucher. Ce n'est pas elle qui fait bouillir la marmite. Vous ne pouvez pas contrôler son efficacité, donc sa valeur, sa réalité. Mais cette philosophie a détruit les valeurs de Dieu et de la religion dans la vie de l'homme et a entravé la progression de celles et ceux qui ont tenté de construire le royaume divin dans la réalité de la vie terrestre. Aujourd'hui, les hommes pensent que s'ils travaillent pour Dieu, cela doit être avec les valeurs du cœur, avec l'amour et toutes les belles vertus, et que surtout, il ne faut pas mélanger Dieu avec les préoccupations viles du monde des hommes. Ils se convainquent de cette philosophie sous prétexte que Dieu n'est pas de ce monde et n'a rien à voir avec les préoccupations de la terre. Les hommes veulent offrir les vertus du cœur à Dieu
mais ces vertus sont de plus en plus absentes de leur vie. Alors, finalement, ils n'ont plus rien à donner à Dieu. Je vous répondrai clairement à cette philosophie en vous disant qu'effectivement, le monde de l'esprit ne se nourrit pas de l'organisation du monde des hommes, mais uniquement de la vertu, de l'intelligence et de la conscience des hommes éveillés. Il est évident que les hommes qui veulent vivre avec Dieu doivent s'organiser en ce sens, car Dieu ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. N'importe quel homme intelligent comprendra que pour que Dieu existe dans votre monde, il faut lui donner un corps, et que ce corps a des besoins qui doivent être comblés d'une façon précise, efficace et concrète. Vous pensez offrir à Dieu des vertus abstraites que vous désirez acquérir. Cela n'est qu'illusion, car si vous ne les possédez pas, vous ne pouvez pas les offrir à un monde supérieur. Je vous dis qu'effectivement, les hommes ont créé un monde qui, d'un certain point de vue, peut être considéré comme parfait pour combler les besoins du corps mortel. Le véritable roi du monde est Dieu, et il ne s'est pas opposé à ce que l'homme prenne ce chemin. Dieu doit être l'inspirateur et le fécondateur du monde, car il est le bien commun, l'intelligence suprême et l'âme vivante universelle. Dieu pourra toucher les hommes, les éveiller et les conduire lorsqu'ils lui donneront un corps et en prendront soin. Pour cela, il faut lui bâtir sa maison, son église, afin que tous les hommes qui le veulent puissent s'y assembler, vivre, penser, manger, respirer, fonder leur famille, travailler avec lui. Ce que l'homme a fait pour le bien-être du corps, il doit maintenant le faire pour Dieu. Les spiritualistes veulent, mais ne font pas, car ils sont habités par des concepts qui les freinent et les maintiennent dans des mondes
abstrait et incohérent. Par exemple, ils vont dire que le monde de l'homme est négatif et ne doit pas entrer dans le monde de l'esprit. Mais comment séparer l'esprit du corps et comment œuvrer avec l'esprit sans partager le quotidien avec lui? Les spiritualistes veulent vivre avec l'esprit occasionnellement, quand ils y pensent ou qu'ils ont un peu de temps, quand ils ont un besoin urgent de répondre à certains questionnements ou lorsqu'ils ont des demandes particulières à formuler, quand ils sont perdus et malheureux. Mais pour ce qui est de la vie quotidienne, elle est donnée au monde organisé par l'homme uniquement pour répondre aux besoins du corps et de l'existence matérielle. Finalement, cette philosophie a séparé Dieu du monde de l'homme et des besoins du corps, en proclamant que Dieu n'avait besoin de rien, que tout devait être gratuit, qu'il ne fallait pas s'investir pour lui, et surtout ne pas l'amener dans la réalité de la vie matérielle. Les conséquences de cette philosophie sont que Dieu n'est plus honoré, qu'il n'y a plus rien pour lui et qu'il est désormais absent de la vie des hommes, eux-mêmes étant asservis à un monde qui les conduit vers le néant. Je vous demande, à vous, les Esséniens, de briser ce sceau, cette image, cette fausse conception de Dieu qui conduit les forces obscures à se réjouir de la bêtise de l'homme et de son manque de lucidité. Effectivement, la lumière ne mange pas le pain des hommes, mais elle se nourrit de la sagesse qui émane de l'homme, qui est de comprendre que pour vivre sur la terre avec Dieu, il faut organiser les mondes. La question est, voulez-vous organiser un monde pour vivre avec Dieu ou pour vivre avec ce qui conduit vers le néant? De même que vous avez organisé un monde pour le néant, organisez-en un pour Dieu. Dieu est le seul qui comble les réels besoins de l'homme global. Les mondes de la terre ont des principes et des règles, et ce ne sont certainement pas les vertus de l'amour qui vont organiser un corps pour Dieu, vous construire des bâtiments,
et faire apparaître tout un monde où vous et les générations futures pourrez vivre. Vous devez être éveillé, efficace, précis, concret, pour partir à la conquête de l'énergie qui gouverne la matière, afin de constituer un corps à Dieu, de bâtir son royaume, d'honorer son règne, de sanctifier son nom et d'accomplir sa volonté jusque dans votre vie quotidienne, organisée entièrement pour lui. Tel est le service à Dieu et l'offrande que vous devez lui faire avec dévotion. Offrez la terre et le monde des hommes à Dieu. Bâtissez pour lui des villages esséniens dans lesquels vous vivrez et construisez-lui des églises sur toute la terre, afin que sa maison soit honorée dans la pureté et la vérité. Père Raphaël, comment faire pour éduquer les hommes qui pensent qu'il faut juste donner une partie de sa vie à Dieu? Comme je vous l'ai dit, personne n'offre une partie de sa vie à Dieu. C'est un leurre. L'homme veut juste sauver sa vie, trouver un sens positif, meilleur. Il veut ce qu'il y a de mieux pour lui et cherche une assurance. D'ailleurs, bien souvent, l'homme commence à s'intéresser à Dieu lorsqu'il a déjà posé sa vie physique et qu'il n'a plus de soucis à se faire de ce côté-là. Il cherche l'autre côté de la vie, car il a compris que la vie matérielle était sans issue et que la personnalité née du corps était mortelle. Alors il cherche ce qui est plus grand, en faisant le choix de prendre une orientation davantage en harmonie avec une vie sur terre plus sage et réelle. Mais dire d'un tel homme qu'il donne sa vie à Dieu n'est ni juste ni vrai. L'homme prend la vie de Dieu pour vivre, et quand il s'agit de lui donner une partie concrète de sa vie, l'homme se détourne bien souvent en disant que Dieu ne peut pas avoir besoin de ce genre de nourriture pour vivre. Oui, Dieu est Dieu, mais l'homme a besoin de Dieu. Et s'il veut vivre avec lui, il doit remplir certaines conditions. La première d'entre elles est qu'il doit lui faire un corps et lui bâtir une maison.
non pas un corps abstrait et mal organisé, qui serait une offense, mais réellement un monde dans lequel l'homme pourra vivre en accord avec ce qui est grand et noble. Si vous choisissez le monde des Esséniens, bâtissez ce royaume, mais pas avec de l'amour et de l'eau fraîche. Bâtissez-le comme a été bâti le monde de l'homme, et donnez-le à Dieu, qu'il soit fait pour l'honorer, plutôt que de donner 100% de votre vie à ce monde de l'homme. Prenez-en une partie et offrez-la à Dieu pour bâtir un monde réel. Dans cette maison de Dieu, vous pourrez respirer, bâtir vos maisons, accueillir les nouveau-nés, élever vos enfants, vivre avec les anciens et accompagner ceux qui partent pour le grand voyage. Ainsi, vous pourrez vous éduquer et vous nourrir en accord avec les lois de Dieu. Sachez qu'il faut être précis, efficace, concret. Vous devez être bien organisé. Vos dirigeants doivent être clairs, déterminés et libres de peur. La conscience doit être présente, car la nation essénienne porte l'espoir de tout un monde, de plusieurs règnes, qui aspirent à voir l'œuvre se poser et se réaliser concrètement. Ces règnes ont investi dans cette nation et ils attendent maintenant de voir ce que cela va donner comme fruit. Il n'est pas concevable de demander quelque chose s'il n'y a rien en échange, s'il n'y a pas de retour. Le ciel donne la semence et la terre doit la faire fleurir et s'organiser autour d'elle. C'est pourquoi je vous dis que vous devez offrir ce qu'il y a de plus beau en guise de présentation du corps de Dieu sur la terre. Pour cela, vous devez cheminer vers la perfection en prenant pour modèle le monde des hommes. Regardez ce que les hommes ont fait pour honorer le néant et œuvrez avec la même efficacité pour honorer la plénitude de Dieu. Ne demandez pas une offrande, de l'argent ou quoi que ce soit, si ce n'est pas pour offrir à Dieu la perfection.
La perfection doit être pour Dieu. C'est une exigence. Le ciel, la terre et le monde des hommes vous aideront à bâtir la maison de Dieu. Si c'est une perfection, ne demandez pas à ceux qui veulent vous soutenir d'être des spiritualistes, de tolérer et de pardonner l'imperfection. Si vous devez utiliser les moyens de l'homme sur la terre, cela doit être pour atteindre la perfection. N'essayez pas de le faire, mais faites-le, réalisez, écrivez l'œuvre de Dieu sur la terre. Ne donnez pas une mauvaise image de la vision de Dieu, ni de sa maison sur la terre. Cela serait une offense au monde de la lumière. Ceux qui vous financent veulent que la lumière prenne un corps parfait. Et si vous ne le réalisez pas, sachez que l'autre intelligence ne manquera pas de faire apparaître les faiblesses et la médiocrité. Je demande à tous les Esséniens de soutenir l'œuvre de Dieu, de donner une partie de leur vie pour soutenir l'Église essénienne, afin de bâtir leur avenir et leur maison dans cette maison de Dieu. Ceux qui ont la charge de récolter toutes les offrandes des Esséniens pour bâtir cette œuvre doivent le faire dans la perfection et ne jamais demander aux Esséniens de se contenter de ce qui est imparfait. Que cela soit clair et que chacun à son niveau trouve le moyen de soutenir l'œuvre de la maison de Dieu et d'y participer.